Et bonsoir à tous ces amis, bonsoir à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Nous sommes le dimanche 9 juillet, il est 20h20, touchez votre nez. Et donc nouvelle petite vidéo pour faire le point un petit peu sur l'état du jardin, la beauté de mon jardin actuellement. Au niveau de ce mois de juillet, tout a été tondu, il y a encore pas mal de choses en fleurs, beaucoup d'arbres et de fleurs, de plantes en croissance et ben, comme à mon habitude, on va faire un petit peu le tour de la propriété, histoire de vous montrer tout ça. Donc on commence par derrière, au niveau de l'atelier bois, là où maintenant il y a mes affiches, là où les 10 tonnes de terre ont été étalées. Et comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment plus aucune trace des 10 tonnes de terre qui ont été étalées car l'herbe a bien repris le dessus. Le fossé attenant, comme vous pouvez voir, où j'ai arraché toutes les ronces et enlevé le grillage qui était coincé, le naturel revient tout doucement prendre le dessus. Le fusain d'Europe, les aubépines, cerisiers, Troène fleurs, frêne, nouveau framboisier où tout ça se porte à merveille. Tout est vraiment encore bien vert pour ce mois de juillet. C'est vraiment super beau pour ma part, hein, bien sûr. Et j'espère que vous apprécierez aussi la clarté et le visuel qu'on a maintenant sur cette partie et l'ensemble de la propriété dont on va faire le tour. Donc, enfin voilà quoi. En plus, les champs viennent d'être fauchés. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une clarté et un joli visuel sur la propriété, du moins sur cette partie-là, hein. Donc c'est vraiment très très joli pour moi. Un nouveau petit framboisier là que je vous expliquais. Framboisier, pardon. Le rosier fleur framboise. Donc voilà ce que ça donne un peu. Très joli. Le hou qui se porte à merveille. On a le soleil qui vient se coucher doucement là-bas au loin. J'ai taillé mes forsythias. Mon petit prunier, prune verte, va très bien. Il me fait les fruits. Ça va pas traîner à mûrir. Donc vraiment un joli visuel hein, sur cette partie-là. Souvenez-vous, qui était une des parties les plus moches et moins celle que je préférais le moins. Et qui maintenant, grâce aux interventions dernièrement, avec l'éclaircissement et le retrait de quelques buissons, est devenue plus limpide, plus clair, plus propre, plus facile à entretenir. Deuxième année de floraison pour ces fleurs, qui encore une fois sont vraiment magnifiques. Mais le Sonadium, comme toujours, hein, fidèle à son habitude, il ne manque pas de prestance. Comme vous pouvez voir, hein, les sauges arbustives, elles sont magnifiques. Elles ont vraiment une ampleur démesurée. La sauge ananas, bah, c'est idem. Hein. Regardez-moi la taille de cette sauge ananas. Gigantesque. La sauge classique va bien. Elle prend une bonne place, elle, maintenant aussi. Le rosier grimpant, bah, je pensais qu'il allait me faire des fleurs, mais bon, bah, voilà, toujours un peu en train de stagner. Les vignes, elles ont pris une bonne place maintenant. Elles me font pas mal de grappes de raisin. Mais avec les pluies répétées, les chaleurs répétées, le raisin souffre déjà. Et je crois que la récolte pour cette année
elle ne sera pas bonne. Ça pourrit déjà. Malgré le nombre de grappes qu'il y a, ça souffre. Bon, les deux autres sauges arbustives vont très bien. Elles aussi, comme vous pouvez voir, elles prennent vraiment une énorme place. Alors, la grosse surprise pour cette partie-là, c'est mon chèvrefeuille qui me fait de plus en plus de fleurs. Voilà. Ça, je suis vraiment super ravi, super content. Ça valait vraiment le coup d'attendre 2 ans. J'ai pris une bonne aisance maintenant le chèvrefeuille et qui commence, comme vous pouvez voir, à bien venir se mélanger au rosier grimpant. Donc ça, c'est superbe. Bonne réussite enfin pour ce chèvrefeuille qui a mis tant de temps à s'adapter. Mais c'est réussi. Ça valait le coup d'attendre. Ce chèvrefeuille qui n'en finit plus de grimper maintenant. Donc ensuite mon lilas des Indes, bah, c'est pareil. Voilà. Il est vraiment devenu superbe. Magnifique. Il a repris un peps et une santé incroyable depuis le temps que j'ai décidé de le tailler et de le laisser repartir du bas du pied. Voilà ce que ça donne. La plante de bord de mer, bah, c'est pareil. Voilà. Magnifique volume pour cette plante, même si elle est un peu moins fournie en fleurs. Mais on a quand même encore un beau résultat, un beau volume pour cette deuxième année consécutive. Même petite chicorée, ben voilà. Donc bah, là aussi je suis content, en sachant que la chicorée, si vous ne la taillez pas ras, elle grandit d'année en année et elle devient de plus en plus grande au fur et à mesure des années où elle pousse. Et donc là, c'est la deuxième année pour cette chicorée que je laisse pousser. Et elle dépasse maintenant les 1 mètre, quoi. Donc ça valait vraiment le coup de la laisser pousser. Et donc quand elle va être en fleurs, ça va vraiment être magnifique, quoi. Donc ensuite, la partie des rosiers, où là aussi vous allez voir, ça devient intéressant en couleur, en visuel. Bon, le laurier fleuri n'a subi aucune taille sur les 3 ans que je suis là. Et cette année, vraiment une explosion de fleurs pour ce laurier qui est magnifique, qui est superbe, qui vraiment nous donne un beau cachet sur le devant de cette maison, quoi. Le Deutzia, lui maintenant il est plutôt en croissance et en feuillage, mais toujours aussi plein de vie, plein de peps. Mon petit buisson à fleurs roses, c'est pareil, il prend du volume. Fin de floraison, plutôt on va entrer en période de croissance pour lui. Les arbres à bourdon vont bientôt entrer en fleurs. Ça va être intéressant de voir encore une fois les pollinisateurs venir butiner un petit peu partout là devant. Ça va pas manquer de vie. Le callistémon a pris une bonne croissance maintenant, en quelques mois, comme vous pouvez voir. C'est bien adapté à sa place. Donc ça fait plaisir aussi, avec ces petites variantes de couleurs là, du vert au bordeaux un peu marron. C'est joli, et il grandit bien en plus, donc ça nous offre tout de suite un volume intéressant. Bon, les rosiers vont plutôt bien, ils souffrent un peu moins que l'année dernière. On a des petits peps de couleur par-ci par-là, ça fait vraiment plaisir. On devine l'hortensia là-bas au loin aussi, qui est magnifique, on va aller le voir, il est superbe. L'albizia va très bien, il est devenu vraiment magnifique. Joli volume aussi pour cet albizia.
Bon, mais ici encore d'autres rosiers qui vont très bien. Le rosier implanté dernièrement, j'ai eu raison de le changer de place, il va me faire une fleur. Bon, bah, la glycine, elle, elle est en période de croissance, elle en finit pas de pousser. Elle est gigantesque, je vais devoir bientôt la restructurer. Mes pieds de menthe vont très bien. Celui-là un peu plus discret que l'autre qu'on va aller voir, mais il fait sa place quand même. Ma verveine est magnifique, superbe. Cette année, elle est vraiment jolie, hein. Après lui avoir fait une taille, elle a repoussé d'une manière vraiment mieux structurée, qui nous offre une harmonie un peu plus jolie, quoi. Là, elle va entrer en fleurs et elle est vraiment superbe, quoi. On la distingue nettement, bien, là. Elle atteint presque 1 mètre maintenant. L'autre pied de menthe, bon, bah lui, il est énormissime. Il va de là à ici. Incroyable. La, la, la proportion que cette menthe a pris, c'est énorme. Bah, le laurier, comme je vous le disais, hein, avec des tonalités de rose absolument magnifiques. C'est vrai que ce laurier, cette année, il est superbe. C'est la première année où il est autant fourni en fleurs et il est aussi joli, aussi éclatant. Je le trouve vraiment magnifique. Et là, en plus, on a le coucher de soleil qui vient taper dans le rose. Ça fait vraiment très très beau, quoi. Ensuite, on a d'autres glaïeuls cette année qui sont venus pousser ici. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Et en fait, il y en a un deuxième aussi là qui est sorti. Et les années précédentes, il n'y était pas non plus, hein. Donc, sûrement dû à l'entretien que je fais régulièrement, les fleurs ressortent. Et ça nous offre des peps de couleurs un peu partout qui font bien plaisir. Les belles de nuit, ben, comme vous pouvez voir, elles sont toujours aussi démesurées. Deuxième année consécutive qu'elles poussent et elles ont pris là aussi, elles, un volume assez énorme. Et donc là, c'est le soir, le moment où les fleurs s'ouvrent, quand le soleil ne tape plus sur elles. Et elle nous offre un peu ses couleurs. Elle est magnifique aussi, quoi. C'est superbe, les belles de nuit. Ça fait plaisir, quoi. Vraiment, ces belles de nuit ont pris une hauteur par rapport à l'année précédente incroyable. On a encore ici, malgré le fait que j'avais retiré des bulbes, il y en a un autre qui est sorti. On en a pas mal qui pointent le bout de le nez là. Donc sûrement des graines qui se sont semées toutes seules de l'année dernière et qui poussent cette année. Là on a un petit pied qui revient aussi, beaucoup plus fourni en fleurs. Très joli. Donc ensuite un autre rosier, toujours en fleurs, qui est devenu magnifique aussi lui. Donc ensuite les canins ici, les belles de nuit, les oreilles de lapin fleurs violet, le thym, l'herbe à curry, le buisson à pompons jaunes, enfin tout ça ici se porte bien et ça nous offre beaucoup de cachets, hein, je trouve, surtout avec la structuration de cette bignonne qui, je vais vous montrer, nous offre des beaux résultats aussi. Enfin voilà quoi. Les canins sont magnifiques. Les belles de nuit vont le devenir aussi. J'ai un pied en fleurs là-bas déjà. Le thym va très bien. Ma lavande papillon se porte à merveille. Donc voilà, ici d'autres belles de nuit. Un pied bien en avance, hein, comme vous pouvez voir. Qui nous offre déjà des fleurs, hein, ici, hein. Ils ont été, alors celui-là et l'autre là-bas ont été plantés en même temps, mais c'est lui qui a fleuri le premier. Alors après, derrière se cache l'origan, en dessous de la mélisse. Et la mélisse qui est maintenant en explosion florale.
et qui a vraiment... regardez-moi la taille de cette mélisse, quoi. Elle est absolument démesurée et magnifique. Elle est super belle. Une mélisse en pleine explosion florale, je vous dis, c'est superbe. Rempli de petites fleurs blanches, moi je trouve ça très très joli, très discret, très... C'est vraiment sympa, quoi. On dirait un peu de la neige, un peu comme ça, éparpillée un peu partout. C'est superbe, quoi. Les topinambours, bah, ils grandissent, hein. Ils en peuvent plus de grandir, ils sont magnifiques. J'espère qu'ils vont fleurir cette année. Donc ensuite, ben, la bignonne, c'est pareil. Je vais passer au-dessus, vous allez voir, elle est remplie de fleurs. Donc enfin, ma bignonne m'a offert une floraison. Et c'est superbe. Cette bignonne qui avait vraiment besoin d'être structurée pour exploser floralement, quoi. Et alors j'ai des pousses maintenant, je vous dis, hein, une fois que la bignonne trouve sa place, c'est un peu comme la glycine, hein, elle prend une aisance, elle prend vite son aise. Et elle vous fait une croissance assez énorme en l'espace de quelques temps. Alors, vous voyez déjà, ça a presque rejoint déjà la fin de la structure en l'espace de un mois à peine. Hein. Donc c'est, enfin pour moi, les résultats sont vraiment magnifiques. Hein. C'est un petit mélange de couleurs là, c'est superbe quoi. Donc voilà une partie de cette maison là, on arrive à la prépa qui est vraiment bien fournie maintenant, bien vivante, bien jolie. La lavande c'est pareil, j'ai mis une petite ficelle afin de rehausser les plantes pour que les bourdons ont accès plus facilement aux fleurs et afin que nous, quand je passe la tondeuse, on n'écrase pas tout ou on casse pas tout. Et vous voyez, il y a du monde qui travaille encore. Il y a des bourdons là un peu partout. Ça travaille dur. Vraiment une lavande qui est dans un bel épanouissement maintenant. Le romarin toujours pareil, hein, magnifique. C'est avec impatience que j'attends l'arrivée de ces fleurs, parce que là aussi le romarin c'est très très joli une fois que c'est en floraison. Prometteur, hein, parce qu'il atteint une belle hauteur quand même. Il y a encore énormément de choses à vous montrer. Les artichauts grandissent pas tellement en hauteur, mais prennent plutôt en épaisseur. Et j'espère qu'ils vont m'offrir des fleurs de tout mon cœur, je le souhaite. C'est vraiment superbe. Les framboisiers nous ont offert que des premières framboises qu'on déguste tout doucement. Ils produiront sûrement plus l'année prochaine. Mais framboisier magnifique quand même, hein, bien vert, bien feuillu. Une couleur qui fait plaisir. L'autre artichaut ici. Ils sont très jolis. Bon, l'hortensia, lui, il est éclaté tellement il est fourni en fleurs. Là aussi, hein, c'est magnifique. Un hortensia démesuré là aussi. Le rosier à fleurs jaunes, ben, c'est pareil. Il prend en volume. Il fait sa place. Il commence à bien intégrer en étant démesuré le grillage. Plus vite que ce que je pensais, comme vous pouvez voir. Hein. C'est incroyable de voir la vitesse à laquelle ça pousse une fois qu'une plante se sent bien à un endroit. Donc ce qui promet pour l'année prochaine une floraison magnifique. Donc je vais vous montrer les budélias aussi, qui sont devenus magnifiques maintenant. Les budélias violet ont bien pris en hauteur et en fleurs. Ils sont superbes.
Avec cette senteur sur le Budellia, c'est incroyable. On a eu vraiment des grappes de fleurs énormes. Donc là aussi, hein, ce Budellia qui vient pepser, ces Budellia qui viennent pepser tout ce vert un peu là, ça fait plaisir. Ils sont tous en fleurs, ça fait vraiment magnifique, je trouve. Et ça sent terriblement bon le Budellia, j'adore ça. C'est superbe. Ah ouais, ensuite, donc mon jasmin et mon chèvrefeuille vont très bien aussi. Voilà, le jasmin en croissance. Le chèvrefeuille a pris en taille. Le bassin floral avec les glaïeuls et les arômes vont très bien aussi, hein, ça suit son cours. Les arômes sont magnifiques, les pieds d'arômes, ils sont énormes. Les premiers glaïeuls arrivent en fin de floraison. Et ceux qui ont été plantés plus tardivement sont en train de faire leurs fleurs, comme vous pouvez voir. Donc ça va se succéder. Donc il n'y aura pas de temps calme sur cette partie, ça fait vraiment plaisir. Bon, le mimosa, c'est pareil, il se passe de commentaires. Magnifique, on a dépassé largement les 2 mètres maintenant. Ensuite, les altéas de mon ami Stéphane des Jardins de la Sabiose commencent à prendre une hauteur intéressante maintenant. Les rosiers, un autre altéa, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et l'altéa le plus grand, c'est celui-ci. Donc ensuite, on va se diriger sur la partie des roses trémières. Là aussi, on a des belles surprises. Le figuier devient magnifique. Avec des feuilles maintenant qui font presque la taille de ma main. Le chêne est sublime. Magnifique ce chêne. Les rosiers sont un peu plus calmes maintenant. Les noisetiers, enfin ce noisetier commence un peu à souffrir de la chaleur. Mais il y a des noisettes quand même. Les roses trémières et les pieds de tomate mis ici vont bien. Les cœurs de Marie, maintenant c'est fini pour eux, hein, c'est normal, ça y est. Ils reviendront l'année prochaine. Les roses trémières continuent à prendre de la hauteur petit à petit. Avec tout le temps des fleurs un peu partout. Hein. Il va falloir que je pense à un rosé quand même. Le rosé au milieu va très bien. Beaucoup plus fourni que sur les premières vidéos. Mon second noisetier, lui, il pète le feu. Il est magnifique par rapport au premier. Il est superbe. Les dahlias commencent à bien fatiguer maintenant. Et alors le dernier bassin floral, vous allez voir, alors là, c'est le plus joli. Vraiment, il est magnifique. Il est superbe. Je trouve, c'est un des plus réussis, quoi. Donc on a l'origan qui est en fleurs maintenant. La camomille, j'ai eu le nom par Stéphane des Jardins de la Symbiose. On a encore des bourdons qui travaillent sur le trèfle que j'ai semé. La sauge crevette, elle va très bien. Elle a pris un joli volume maintenant.
Mon rosier, bon alors lui, il est incroyable, il est superbe, magnifique. C'est mon rosier le plus joli. La sauge rouge pourpre, hein, elle aussi, elle a pris un volume intéressant maintenant. Alors c'est difficile de la voir parmi toute la camomille, mais on distingue quand même qu'il y a beaucoup de tiges remplies de fleurs. Donc ça aussi c'est magnifique. Cette camomille qui déborde et qui vient pepser ce bassin là, c'est magnifique. La sauge violette elle aussi, hein. Elle se fait un peu étouffer par la camomille mais elle va bien. Elle est là. Et alors les pieds de tomates qui sont poussés tout seuls, alors eux, ils commencent à être démesurés. Ils me font des tomates partout. Magnifique. C'est incroyable de voir comment ce pied de tomate est fourni en tomates, hein. Mais il y en a vraiment dans tous les sens. C'est assez improbable de l'avoir laissé pousser tout seul et d'avoir un résultat aussi beau, quoi. Donc voilà, je trouve ce bassin floral qui est un des plus jolis entre les pieds de tomate, le rosier, les sauges. Voilà, c'est un mélange de parfums, d'odeurs et de couleurs. C'est assez rigolo, quoi. Je le trouve vraiment sublime. Et même les rosiers devant Mireille, là aussi c'est magnifique. Ouais Mimi, ça va Mimi? Donc là lui aussi, il va repartir en fleurs. Le céanote, lui, est toujours un peu discret quand même. Je sais pas s'il s'y plaît trop au final ici. Mais le rosier jaune, lui, il a vraiment l'air d'avoir trouvé sa place parce qu'il a une explosion florale absolument superbe. Lui, il est magnifique. On dirait vraiment qu'il s'y plaît ici, que j'ai trouvé sa place. C'est super beau. Il est super beau. C'est mon deuxième plus joli rosier, lui aussi, je trouve. Donc voilà les amis, voilà la famille. Ça fait déjà 27 minutes qu'on est ensemble. On a fait un peu un bon récapitulatif sur ce qui se passe ici. Avec un joli visuel quand même, un peu partout. Sur un terrain qui pendant 3 ans a subi pas mal de transformations. Et on obtient quand même maintenant un visuel et un résultat plus qu'intéressant pour ma part, je trouve. Ouais, c'est bien propre, limpide, clair. C'est organisé, fonctionnel, joli, plaisant. Ça fait vraiment plaisir de se promener autour du terrain, quoi. Chaque petit coin où on marche, on a un petit truc à voir, quoi, qui vient un peu pepser la vue de ce qu'on a. Bon, sauf pour cette partie-là qui est un petit peu moins intéressante, mais quoique, les pieds de pommes de terre qui sont dans le compost, sont magnifiques quand même, hein. Donc là, même ici, pour une partie qui est censée ne pas être intéressante, on a envie d'y venir voir un peu ce qui se passe aussi, quoi. Donc là aussi, quoi, même si j'ai pas fait exprès d'y planter quelque chose ici, mais au final, tout autour de la maison ou partout où on se promène sur le terrain, chaque endroit mérite d'être vu en fait, et on a tout le temps un petit truc à venir regarder pour vraiment marcher et se promener autour de la maison sans s'ennuyer, quoi. Ça aussi c'est important quand même, savoir exploiter la place qu'on a pour se promener le soir tranquillement après sa grosse journée sans être saoulé ou ennuyé. Ça reste intéressant de s'y promener, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille. On est maintenant à 194 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Continuez à être nombreux à me suivre comme ça.
Ça m'encourage, mais surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus à la fin de chaque vidéo qui est importante pour soutenir la chaîne, soutenir mes vidéos et soutenir mon travail. Donc voilà, gros bisous à tous, merci et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.